Enfin un mystère du troisième opening de Shingeki no Kyojin possiblement révélé, il y a de ça plusieurs années et qui aura beaucoup questionné les fans. Plus aucune chance d'une réunification des trois protagonistes sous une même bannière, brisée par la détermination sans faille de l'assaillant, celui qui ne recule jamais. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo pour étudier ensemble les éléments importants pour le final du manga, suite à la sortie du chapitre 133 de Shingeki no Kyojin. Nous ne parlerons pas de narration globale, mais bien des points qui m'ouvrent à une analyse détaillée. Sans perdre plus de temps, c'est parti. Premièrement, le chapitre répond peut-être enfin à un questionnement majeur qu'est le final du troisième opening de l'anime, dans lequel le titan bestial court en compagnie de maintes créatures. Ce serait un plaisir pour moi étant donné que j'avais émis l'hypothèse il y a plus d'un an que les différentes espèces pouvaient représenter les anciens détenteurs du titan. Falco semble presque confirmer cette théorie. Le bestial n'aurait pas été éternellement que singe mais bien plusieurs créatures différentes au fil des siècles. Et comme s'était posé la question le commandant Mar, après la bataille de la forteresse de Slava, il n'y en avait pas un avec des ailes, véritable coup de maître qui confirme une énième fois l'intention mise par Isayama sur absolument chaque case de son manga. Deuxièmement, les quelques pages passées dans le chemin sont une pure mine d'or à la fois sur le plan significatif que symbolique. Fracture définitive entre les trois protagonistes majeurs, des buts opposés et aucune discussion possible. Déclaration de guerre, mise à l'épreuve ou rédemption, quel est l'implicite du discours d'Eren? En effet, on est à même de se poser la question. Eren reste en possession d'une part d'ombre sur sa psychologie. Pour moi, il y a trois solutions possibles à cela. Soit il cherche à les faire s'unir pour en venir à bout de lui, ainsi que de son funeste projet. C'est l'idée qui semble le plus tourner dans la communauté, solution que je réfute immédiatement par le fait qu'Isayama ait publié la dernière page de son manga, dans laquelle semble bien apparaître Eren. Sinon, il est possible qu'il cherche bel et bien l'affrontement pour chercher à neutraliser ses camarades tout simplement. Je ne parle pas forcément de les tuer, au chapitre 108 il affirme bel et bien tenir à ses camarades plus qu'à quiconque, et difficile d'envisager qu'il s'agisse d'un mensonge. Mais il pourrait très bien les neutraliser, dans le sens les mettre hors d'état de nuire ne serait-ce durant le temps du grand terrassement, qui offrirait un terrible réveil à chacun d'eux. On finit cette partie sur une petite réflexion. Eren est-il prisonnier de lui-même? Avance étant l'assaillant qui ne peut faire autrement qu'aller de l'avant, symbolique de cette prison forgée par lui-même dans les yeux qu'il exprime aux côtés de l'esclave millénaire Ymir. Théorie que je lance en parlant du cas Annie, qui est parti pour être l'élément clé de cette fin. D'une part, par les révélations faites à propos de la capacité d'assimilation du féminin, mais surtout je profite de tout ça pour parler de ses origines mêmes. Pour accorder une vraie utilité à son retour, elle pourrait selon moi être de sang royal, issue de la lignée même des Fritz. Pour soutenir cette idée, on peut d'une part parler du fait que sa mère reste inconnue l'ayant abandonnée très jeune, et tout simplement par la particulière ressemblance physique entre elle et Dina Fritz. Bien évidemment, il serait temporellement incohérent de placer une relation entre Dina et quelqu'un, mais Dina n'est pas forcément l'unique Fritz ayant été sur le territoire Mar. Une sœur, par exemple, aurait très bien pu y être présente sans aucune incohérence. Malgré le fait qu'Eren contrôle pleinement le chemin, n'y a-t-il pas une solution pour qu'une héritière de sang royal puisse jouer une carte déterminante? Je ne le sais pas vraiment.